Musique d'introduction. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui est à la fois simple et assez vertigineuse. Quand une intelligence artificielle porte un jugement, est-ce qu'elle est vraiment en train de penser? C'est ça, le cœur du sujet qui nous intéresse. On le voit partout maintenant, les IA sont de plus en plus utilisées pour évaluer plein de choses. Elles jugent la fiabilité d'une source d'infos, elles trient des CV. Alors, pour comprendre comment ça marche vraiment, une étude très intéressante a mis ce nouveau type de jugement à l'épreuve. Et on va voir ce qu'ils ont découvert. Ok, pour commencer notre petite enquête, on va mettre l'IA face aux experts humains. C'est notre tout premier indice. Le protocole de l'expérience est assez direct. Des chercheurs ont pris 6 des plus grands modèles de langage, les fameux LLM, et leur ont demandé de classer plus de 2200 sites d'actualité. Ensuite, ils ont tout simplement comparé ces résultats avec les évaluations faites par des experts, notamment ceux de l'organisation NewsGuard. Et là, les premiers résultats sont franchement impressionnants. Les modèles se sont montrés hyper doués pour repérer les sources que les experts avaient déjà étiquetées comme non fiables. On a des taux de précision qui montent jusqu'à 97%, c'est énorme. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, le tableau change complètement quand on passe aux sources jugées fiables. Là, d'un coup, la précision de certains modèles chute de manière spectaculaire. Prenez l'AMA 4, Maverick par exemple, il tombe à 65%. On a donc une asymétrie qui saute aux yeux. L'étude a aussi trouvé une autre asymétrie, cette fois-ci politique. Les médias orientés à droite sont plus souvent, et à tort, classés comme non fiables. Alors attention, les chercheurs précisent bien que ça ne veut pas dire que l'IA a un agenda politique. C'est plus probablement un reflet de ses données d'entraînement, où certains mots, certaines tournures sont statistiquement associés à la désinformation. Bon, cette histoire d'asymétrie, ça nous mène à notre deuxième piste. Pour comprendre le comment, il faut aller voir de plus près les mots que l'IA utilise pour justifier ses choix. Et ce qu'on découvre, c'est que l'analyse montre des associations de mots très très claires. Pour l'IA, une source fiable, c'est lié à des mots comme factuel, transparence, diversifié. À l'inverse, une source non fiable est presque toujours associée à biais, conspiration, désinformation et, de manière très récurrente, au mot Trump. Et la conclusion de cette partie, elle est absolument cruciale. L'IA n'est pas en train de raisonner sur le fond des articles, elle ne comprend pas le contexte. En fait, elle fait de la reconnaissance de forme. Elle voit un mot et par probabilité statistique, elle l'associe à une classification. C'est tout. Tous ces indices nous amènent maintenant à l'épreuve de vérité, la confrontation finale. Les chercheurs ont mis l'IA et des humains face à la même tâche, dans des conditions rigoureusement identiques. Voilà comment ça s'est passé. On a un agent IA d'un côté et 50 participants humains de l'autre. Ils ont tous la même mission. On leur donne une liste de 6 critères de fiabilité, comme l'exactitude des faits ou la transparence de la propriété, et leur boulot, c'est de choisir les 5 critères les plus importants, de les classer, et seulement après, de rendre leur verdict. Au début, on pourrait croire qu'ils sont sur la même longueur d'onde. L'IA et les humains sont tombés d'accord sur le critère numéro 1, l'exactitude des faits. Logique, c'est la base de la fiabilité pour tout le monde. Sauf que c'est à peu près la seule chose sur laquelle ils étaient d'accord. Et c'est là que la différence fondamentale saute aux yeux. Regardez bien ce tableau. Les humains, eux, ils ont mis la manipulation du langage et le professionnalisme de l'écriture tout en haut, en deuxième et troisième position. Ils sont sensibles au style, à la forme. L'IA, rien à voir. Elle a mis ses critères tout en bas, en quatrième et sixième position. À la place, elle a propulsé en numéro 2 la transparence de la propriété, un critère que les humains, eux, avaient mis avant-dernier. On voit bien que leurs chemins pour arriver à un jugement sont radicalement différents. Les humains se basent sur des indices de surface, le ton, le style. L'IA, elle, se concentre sur des informations structurelles, objectives, du genre qui possède ce média, un peu comme le ferait un fact-checker professionnel. Leurs processus de raisonnement sont tout simplement incomparables. Et toute cette divergence nous amène au verdict de l'étude et à un concept vraiment clé qui va résoudre notre mystère du début. Les chercheurs ont même donné un nom à ce phénomène. Épistémia. En gros, c'est l'illusion de connaissance qui se crée quand on a un jugement qui a l'air super cohérent, super pertinent, mais qui en réalité n'est que le résultat d'une reconnaissance de motifs statistiques. Ça remplace complètement un raisonnement basé sur des preuves. Pour le dire encore plus simplement, la conclusion de l'étude est sans appel. Le jugement de l'intelligence artificielle, ce n'est pas du raisonnement, c'est une simulation. Une simulation statistique, certes, extrêmement sophistiquée, mais une simulation quand même. Et tenez-vous bien, 77%. Ce chiffre, 77%, c'est le pourcentage de sites que les humains ont jugés fiables, mais que l'IA a classés comme non fiables. Ce désaccord est énorme et il prouve une chose.
Même quand leurs conclusions ont l'air de se ressembler, les mécanismes derrière le jugement de l'IA et celui de l'humain sont à des années-lumière. Comme le dit l'étude, et c'est une phrase importante, déléguer les évaluations au modèle transforme la manière dont la fiabilité et le biais sont évalués, remplaçant le jugement humain par une approximation statistique. On change carrément de paradigme. Alors, pourquoi tout ça c'est si important? Eh bien, d'abord parce que le jugement de l'IA repose sur des probabilités statistiques, pas sur une vraie compréhension du contexte. Ensuite, parce qu'il peut du coup amplifier les biais qui existent déjà dans ces données d'entraînement. Et surtout, parce qu'il remplace un vrai raisonnement par une simple, quoique puissante, reconnaissance de forme. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'IA n'est pas un juge qui pense. C'est un imitateur extraordinairement puissant. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Si le jugement de l'IA n'est en fait qu'une simulation, qu'est-ce qu'on peut et surtout qu'est-ce qu'on ne doit pas lui confier comme décision?